Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Quotidien. Nous sommes le lundi 10 novembre 2025, l'essentiel de l'information en Sarthe pendant 15 minutes. Le 21 novembre, le pays Vallée du Loir ouvre le débat sur notre avenir climatique et agricole. 2 conférences pour comprendre, échanger et agir sans culpabiliser. Pour en parler dans quelques instants, nous serons avec André Jaunet, responsable du Conseil de développement. Un déplacement ministériel ce lundi en Sarthe. La ministre de la Santé, Stéphanie Rist, s'est rendue à Sillé-le-Guillaume pour l'inauguration d'une maison France Santé. On en parle en début de journal. Et puis, les pongistes de Le Mans-Sarthe Tennis de Table s'élancent pour 2 rencontres importantes cette semaine. Parmi elles, Alexia Nodin, arrivée cette saison en Pro A. Nous l'avons rencontrée. Le premier déplacement officiel de la nouvelle ministre de la Santé, Stéphanie Rist, a eu lieu en Sarthe ce lundi. Elle était à Sillé-le-Guillaume pour inaugurer une maison France Santé, un label censé améliorer l'accès aux soins, alors qu'en Sarthe, les médecins manquent cruellement. Reportage d'Anthony Piton. Donc vous venez faire la piqûre là? Oui, vous avez raison, c'est le moment, c'est bien. Le ton est cordial. Stéphanie Rist, la ministre de la Santé, se déplace pour la labellisation de la première maison France Santé en Sarthe, à Sillé-le-Guillaume. Un label qui distingue des maisons de santé déjà existantes. Pourquoi venir dire qu'on labellise quelque chose qui fonctionne déjà? C'est très important parce que ça va rendre de la visibilité. Parfois les structures existent et les gens ne le savent pas. Et en plus de la visibilité promise par le logo bleu-blanc-rouge, l'État apporte 50 000 € en moyenne dans les maisons France Santé pour moderniser les locaux, embaucher un secrétaire médical ou accueillir un nouveau praticien. Partout en France, il y aura des maisons labellisées France Santé, qui seront d'ailleurs pas que des maisons telles que celle-ci. Ça pourrait être aussi des bus de santé qui sont dans le cadre de coopération avec d'autres professionnels. En somme, ce sont donc les projets médicaux portés par les élus locaux qui vont désormais être regroupés sous l'entité Maison France Santé. Je pense quand même que les habitants du territoire de Sillé-le-Guillaume connaissent la maison de santé pluridisciplinaire. Alors si c'est un plus pour que ce soit encore plus connu, bien évidemment je souscris. Si c'est que de la com, bien sûr je ne souscris pas. Au cœur des échanges pendant la visite de la ministre, évidemment, la question du manque de médecins. 100 000 patients sont sans médecin traitant en Sarthe. Un véritable désert médical que les professionnels et les élus locaux dénoncent depuis des années. C'est très inquiétant. Donc j'entends que des médecins vont arriver sur le territoire. Maintenant, c'est comment ils vont venir s'installer sur nos territoires, qu'on souhaite qu'ils s'installent aussi dans des milieux ruraux. Ça, c'est le vrai sujet. D'ici à l'été 2026, 2000 structures seront labellisées France Santé. L'objectif est de les porter à 5000 en France en 2027. Ce mardi 11 novembre, l'armistice et la fin de la Première Guerre mondiale sont célébrés comme chaque année devant la préfecture de la Sarthe. La cérémonie débute à 9h30 en présence notamment du maire du Mans, Stéphane Le Foll, et du préfet de la Sarthe, Sébastien Jallet. Elle se poursuit avec un hommage à Paul Destournel de Constant au parvis des Jacobins et se termine au lycée Montesquieu à 11h15 avec une cérémonie interconfessionnelle et spirituelle pour la paix. Et puis l'occasion du 11 novembre, ce mardi, la rédaction d'LMTV Sarthe vous propose une interview de l'historien sartois Éric Viau. Depuis plus de 20 ans, il travaille à faire réhabiliter les fusillés pour l'exemple durant la Première Guerre mondiale. Et Laure Gérard reçoit aussi sur le même plateau la présidente de l'association Kultura Polska, Alicja Trojanowska, qui œuvre pour faire connaître les origines de l'armée polonaise créée en Sarthe, figurez-vous, en 1917. Les Restos du Cœur de la Sarthe, victimes de multiples siphonnages de réservoirs. Ce lundi, la direction de l'association Solidaire tire la sonnette d'alarme. Depuis environ 3 semaines, l'essence de plusieurs camions est totalement vidée de leurs réservoirs. L'association estime entre 2700 et 3000 litres de gasoil dérobés, soit plus de 4500 € de préjudice. Les derniers faits remontent à la nuit du 30 au 31 octobre. Le président des Restos du Cœur, Philippe Coutan, indique avoir déposé plainte pour la 4e fois. Des faits qui se déroulent 2 semaines avant la 40e campagne de l'association. On l'écoute. La police coopère, fait des rondes. Bon, j'ai l'impression que ça se calme un petit peu, mais voilà où on en est. 4500 €, c'est 4500 repas. Voilà, c'est 1 € en repas, donc voilà. On est un peu dépité. Donc j'en profite de faire un appel aux dons. On arrive à notre campagne. S'il y a des personnes qui veulent nous faire des dons, ils seront les bienvenus. Et pour ça, rendez-vous sur leur site internet ad72.restoducoeur.org.
Quel climat et quelle agriculture dans 20 ans dans la vallée du Loir? C'est la question que se pose le Conseil de développement du pays Vallée du Loir à travers 2 conférences qui se dérouleront le vendredi 21 novembre au Lude. Pour en parler ce soir, nous recevons le responsable du Conseil de développement du pays Vallée du Loir, André Jaunet. Bonsoir André Jaunet. Bonsoir. Quel est l'objectif principal de ces 2 conférences qui se dérouleront le 21 novembre? Alors, il y a un double objectif. Il y a un thème d'information, c'est celui du climat et de l'agriculture. On sait qu'il y a des transformations très fortes qui sont devant nous. Et l'idée, c'est de partager des connaissances solides dans un premier temps avec un représentant de Météo France qui va nous indiquer un peu comment évolue le climat. Lionel Salvert, du coup. Voilà, c'est ça. Et donc, quelles sont les tendances fortes? Qu'est-ce qui peut se passer dans les 20 années qui suivent? Et quelles pourraient être les conséquences sur les principaux domaines, l'agriculture, l'habitat, la santé, etc. Et donc, on a l'idée d'avoir un état des lieux, quelque chose d'assez certain, parce qu'on sait que 60% des gens sont convaincus qu'il y a un changement climatique et qu'il est d'origine humaine, mais 40% sont perplexes. Donc il faut d'abord partager des connaissances solides. Discuter, accompagner, de pouvoir apporter à travers ces conférences, et sans que ce soit punitif. C'est surtout l'enjeu, justement, apporté auprès de la région. On tient beaucoup au fait d'apporter des connaissances et de ne pas prêcher, de ne pas donner d'injonctions aux personnes. On leur apporte des connaissances, on leur permet le débat. Et donc ce débat va se poursuivre avec le deuxième intervenant, Serge Zaka, qui est un des brillants agroclimatologues français, qui va nous donner les conséquences sur l'agriculture. Est-ce qu'on aura encore des châtaigniers et des noisetiers dans 20 ans? C'est pas certain du tout. Est-ce qu'on aura à la place des abricotiers, etc. Et comment les agriculteurs, les forestiers, les vignerons, etc., les jardiniers, bien sûr aussi, vont devoir s'adapter pour affronter ces transformations. Et qui sont d'ailleurs aussi invités au cours de cet événement pour en parler. Comment le Conseil de développement souhaite-t-il impliquer les habitants dans cette réflexion? Il y a cette idée de participation, de débat vraiment sérieux, de débat très neutre. Nous, on a l'avantage, le Conseil de développement, de ne pas être une institution. Donc on a une totale liberté et on tient beaucoup à ne pas être marqué, à ne pas exclure telle ou telle personne. Je dis quelquefois en plaisantant, on aime tout le monde. C'est-à-dire on n'a pas d'a priori. Donc les gens viennent à cette conférence. L'idée, c'est que chacun peut s'exprimer, débattre. Chacun vient à titre personnel aussi. Ça se fera au cours des conférences ou ça se fera sur une deuxième partie peut-être de chacune des conférences? Pendant les conférences, il y a une part d'exposé puis une part de débat. Voilà, donc chaque personne s'exprime à titre personnel et là de manière ouverte dans son expression, dans son écoute, etc. Et donc il y a l'idée, il n'y a pas de vérité révélée, personne ne détient la vérité, on est tous à égalité pour apprendre, pour discuter, etc. Et donc il y a cette idée de progresser tous ensemble et ainsi peut-être d'être mieux préparés à gérer les transformations qui sont devant nous, qui sont des transformations très fortes et assez rapides finalement. Alors j'aimerais vous faire réagir quand même sur un point par exemple très local lors de la session plénière du Conseil départemental en octobre dernier. Le département, en la voix de Dominique Leménaire, son président, propose un vœu relatif à une pause dans le département anarchique de l'éolien en Sarthe, dit-il, le déploiement anarchique de l'éolien en Sarthe. Selon vous, avec ce genre de décision, sommes-nous en train de régresser dans les engagements en faveur de la transition énergétique ? Non, je ne crois pas. Vous savez, sur ces questions d'écologie, il y a beaucoup d'expressions très diverses, quelquefois très marquées. Nous, on veut justement se mettre à l'écart de tout cela. On veut, d'ailleurs, quelqu'un qui nous dit, à nous, conseil de développement, je ne veux pas d'éoliennes, on lui dit, d'accord, mais par quoi tu remplaces? Parce que notre territoire va devoir trouver des éléments d'autonomie pour son énergie. Donc, nous, on n'est pas dogmatique. Toutes les sources d'énergie nouvelles ont des inconvénients, le nucléaire, l'éolien, le photovoltaïque, etc. Et donc, la seule voie qui n'est pas avec inconvénient, c'est la sobriété. Mais toutes les autres ont des inconvénients. Donc il faut débattre, il faut progresser tous ensemble. Et l'idée, c'est vraiment d'instiller dans notre territoire un esprit de débat, un esprit d'échange, un esprit positif pour que l'ensemble de la population
puisse progresser. Merci André Jaunet. En tout cas, le message est passé. Pour rappel, l'événement se déroule au LUD le vendredi 21 novembre de 18h30 à 21h30. Vous pouvez réserver votre place en ligne. Il y a 480 places. Il suffit d'inscrire le thème de l'événement sur un moteur de recherche. Quel climat et quelle agriculture dans 20 ans dans la vallée du Loir. L'inscription est gratuite. Vous pouvez également retrouver le lien sur le site dans la rubrique description de notre journal au quotidien de ce lundi, disponible en replay sur YouTube. Merci André Jaunet, responsable conseil de développement Pays-Vallée du Loir, d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Semaine rythmée pour Le Mans Sarthe tennis de table avec 2 rencontres programmées. Ce lundi soir à Argentan, puis à la réception de Saint-Quentin mercredi. Les Mancelles s'en sortent plutôt bien en ce début de saison avec 7 points décrochés en 3 rencontres. Et une bonne surprise dans l'effectif, Alexia Naudin, 15 ans qui s'acclimate plutôt bien en Pro A avec 2 victoires en 2 matchs. Colin Ancel a rencontré la jeune espoir. Loin de la table, comme souvent, au Mans, Alexia Naudin, 15 ans, détonne. Cette défenseuse a commencé le tennis de table à 6 ans. Elle est arrivée cette saison au club. J'ai longtemps joué en garçon et là je voulais plus jouer en fille et surtout chercher un club qui avait une équipe en Pro A et une équipe en Pro B. L'ambiance d'équipe elle est super et là je me sens vraiment bien. Mais la jeune lyonnaise ne réside pas en Sarthe. Elle jongle entre son agenda international, ses rencontres de club avec Le Mans, ses entraînements et ses cours dans le Rhône. J'aime bien voyager, voir de nouvelles choses. Ce qu'elle aime bien, surtout, c'est défendre. Et ça, ses partenaires l'ont bien compris. Ce qui la distingue des autres joueuses, c'est sa couverture défensive. Ça peut être un peu compliqué parce que les matchs peuvent durer très longtemps, les points aussi. Je fais faire la faute à l'autre et il faut être patiente et du coup endurante et je trouve que ça me convient bien. Ses performances lui ont valu la 2e place au classement de la joueuse du mois d'octobre en Pro A. Elle est la bonne surprise de ce début de championnat avec 2 victoires sur ses 2 matchs disputés. Je ne m'attendais pas du tout à ces résultats tout de suite, quoi. Elle montre qu'on ne s'est pas trompé. Moi, je suis assez surpris sur sa faculté de s'adapter aussi vite à l'environnement de la Pro A, au style de jeu de la Pro A, le fait de jouer sur une table. Voilà. C'est des choses qu'elle ne connaissait pas jusque-là. Le haut niveau, elle l'appréhende de plus en plus. En jeune, avec 2 titres européens par équipe en moins de 19 ans et en double féminin moins de 15. Prochaine étape, les championnats du monde en Roumanie dans quelques jours. Malgré tout cela, Alexia Naudin garde les pieds sur terre. J'ai des bons résultats, mais je sais que déjà peut-être que ce ne sera pas tout le temps comme ça et que des fois, peut-être j'aurai de moins bons résultats. Il ne faudra pas tout de suite que je m'énerve. Il faudra que je continue quand même à m'entraîner et tout. Elle ne se prend pas trop la tête, elle n'a pas la pression. Donc c'est cool, ça fait aussi du bien à tout le collectif. Une espoir en plein boom qui entend bien progresser et faire grandir le Mans Sarthe TT. Sport automobile maintenant. C'était la manche finale du championnat du monde d'endurance samedi pour les 8 airs de Bahreïn. Avec un doublé nippon, les Toyota numéros 7 et 8 s'imposent. Mais le titre constructeur revient au Ferrari, notamment l'équipage de la 51. Le premier titre mondial pour la Scuderia depuis 53 ans. En LMGT3, la Lexus numéro 87 s'impose. La Porsche Montée 92 s'adjuge le championnat. Pas de grosse performance pour nos Sartois Sébastien Bourdet et Arnold Robin, malheureusement 16e et contraint à l'abandon malgré la pole position pour la Lexus 78 en GT3. Une image à vous montrer, celle du football gaélique. Samedi dernier, l'équipe Mancelle accueillait les équipes de la Ligue Centre-Ouest au stade Auguste Delaune pour disputer les derniers matchs de cette première phase. Le Mans a remporté ces 2 rencontres et se qualifie pour la finale qui aura lieu le 13 décembre. On en reparle bien entendu plus en détail dans 72 Sports. Antoine Besson reçoit Pierre Lemasle et Margot Dumas au club Le Mans Gaël. 3 Sartois championnes du monde de tumbling. Concrètement, il s'agit d'une gymnastique acrobatique consistant à enchaîner des sauts sur une piste étroite et longue. Une première victoire sur la scène internationale qui s'est déroulée du 6 au 8 novembre à Pampelune en Espagne. Sur les 4 athlètes vainqueurs, Candy Brière-Vétillard, Manon Morancé et Maëlie Abadi sont sartoises. Et un podium supplémentaire sur l'épreuve individuelle. Candy Brière-Vétillard se part aussi de l'argent. Les tendances météo de ce mardi 11 novembre. Pas de précipitations prévues au cours de la journée. Dans la matinée, le ciel est couvert sur l'ensemble du département. Comptez 8 degrés sur une grande partie du territoire, jusqu'à 10 degrés au Lude. Du vent venant du sud avec quelques rafales pointant à 40 km/h. On peut profiter de quelques éclaircies au cours de l'après-midi. Côté température, 15 degrés à Saint-Calais, 16 degrés à Sablé-sur-Sarthe ou encore au Mans et jusqu'à 17 degrés à La Flèche, 5 degrés au-dessus de la normale.
mal. Allez, on joue sur LMTV une nouvelle fois sur 2 spectacles de théâtre. Vous pouvez gagner 2 places de chaque. Le premier, Ginette, la reine des boulettes, prévu à la Flèche samedi 22 novembre. Le deuxième, Tais-toi François, aussi à la Flèche, salle Coppelia le dimanche 23 novembre. Pour tenter votre chance, envoyez un mail à jeu@lmtv.fr en mentionnant bien votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et votre adresse et bien sûr aussi le spectacle que vous souhaitez voir. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais. Bonne chance à toutes et à tous. Rappelez-vous, demain c'est une édition spéciale consacrée au 11 novembre et présentée par Laure Girard. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sur votre territoire. Tout de suite, c'est 72 Sports, LMFC Zone et Tango Show présenté par Antoine Besson. Très bonne soirée à vous et à demain, mercredi 12 novembre.